Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus pour ce soir encore. Merci pour ta puissance. Merci Jésus, merci Jésus. Merci pour ta puissance, merci Jésus. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia. Kalibrakos konda bahande bedia. Liko shaprokozike ende hedevediko shabaya. Kadabro sondor shete kete. Rabado shado kubolakine eken edegedi hando. Alléluia, alléluia. Maradabado shato barakindo brokoto sonto roboshende. Le kasondo shalade kabosoto paradiga basete kete. Kalibra kos konto robosete kete hedevedigo shabahai. Karama santa hadabayende boshaya. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu es en ligne et que tu peux déjà entendre le son de ma voix, je vais te demander de faire une chose, de partager le programme. Alléluia, partage le programme. Alléluia. Le Seigneur va nous faire énormément de bien encore ce soir. Le Seigneur va nous faire énormément de bien encore ce soir. Alléluia. Partage, invite tes frères, invite tes soeurs. Liba kanta soto shelebe kubaradi varata santa kaya. Korama soto robo shendehe. Radidividiko shikorobo sokorobo sekete. Le konto proki ende edevediko shabaya. Maradu santo precosike edege shekete revedi. Lo broko sonto robosete. Liko procosike ende edediko shabaya. Baradiga basute prakida hande. Kando zote parodiga shalike te kreske eredigo shamaya. Maradusu prakida ina mama yende boshete bede leko toro boshende. Alléluia. Alors installez-vous, nous allons commencer. Installez-vous famille, installez-vous, nous allons commencer. Installez-vous, installez-vous confortablement, nous allons commencer notre programme. Alléluia. Je vais te demander aussi de liker, ok. Je vais te demander de liker, d'inviter tes frères, d'inviter tes soeurs, ok. Like, invite tes frères, invite tes soeurs. Invite tes frères, invite tes soeurs. Et nous allons bientôt commencer. Alléluia. Donc, nous allons le faire comme habituellement, ok. Comme habituellement. Après juste l'adoration, nous allons commencer, ok. Mais pendant l'adoration, partage. Pendant l'adoration, invite tes frères. Invite tes soeurs, dis-leur que le prophète est connecté, alléluia, et Dieu certainement va nous faire encore du bien en ce soir. Amen, amen, amen. Donc juste après cette adoration, nous commençons. Amen. Voilà. Nous allons écouter cette adoration et après nous allons commencer. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Karadabashango setekete. Kedebroko robosoto robosheteke. Remakasanta bahadi. Ligodo shalada. Rakino onto proko tozetadi. Shure bibi kosoko robosoto roboshete. Remakando sodo. Kedebaro kanto zoto paradiga boshandaha.
Voilà, je pense que la connexion est stable maintenant. Ok. Voilà, je pense que la connexion est stable maintenant. Donc, nous allons commencer. Si vous me recevez, je pense que la connexion est stable maintenant, n'est-ce pas? Hein? Si la connexion est stable, quelqu'un peut me dire que la connexion est stable? Waouh, je sens le feu dans ma tête. Voilà, ok, super. Super. La connexion est stable. Quelqu'un est stable. La connexion est stable, n'est-ce pas? Voilà, je pense que c'est bon. Ok, Andy. Ça sera compliqué. Juste un instant. Ok, je pense que c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon, Alors, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Désolé, hein, j'ai pas la possibilité de voir les commentaires, ok? J'ai pas la possibilité de voir les commentaires, mais je vous salue pour ces quelques personnes que j'ai pu voir connectées. J'ai pu voir Karel qui est connecté, ok? J'ai pu voir Karel qui est connecté. J'ai pu voir Fernanda qui est connectée, ok? J'ai pu voir Nathalie qui est connectée, je pense. J'ai vu aussi Fréjus qui est connecté. Ok, je pense. Tu peux venir s'il te plaît. J'ai cru voir Fréjus aussi qui est connecté. Donc je salue toutes ces personnes qui sont connectées en ce soir. Alors le thème en ce soir s'intitule Tout s'écrit gloire. Le thème s'intitule Tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Tout s'écrit gloire? Ok, est-ce que quelqu'un peut dire Tout s'écrit gloire? J'ai besoin du... Est-ce que quelqu'un peut dire Tout s'écrit gloire? Tout s'écrit gloire, tout s'écrit gloire, tout s'écrit gloire. Alléluia. Nous allons prendre notre texte de base, ok? Nous allons prendre le psaume 29, verset 9, ok? Nous allons prendre le psaume 29, verset 9. Le psaume 29, verset 9. La Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Alors, lorsque j'étais en train de prier pour cette nouvelle année, ouvre-moi ça simplement s'il te plaît. Lorsque j'étais en train de prier pour cette année 2021, j'étais en train de demander à Dieu la pensée pour cette année. Je questionnais Dieu, j'étais en pénitence, je demandais à Dieu la pensée pour cette année. Le Seigneur m'a dit, voici le passage que je te donne pour cette année. Voilà. Il m'a dit, voici le passage que je te donne pour cette année. C'est le psaume 29, verset 9. Et dans ce psaume 29, verset 9, cette partie qui dit tout s'écrit gloire. Voilà, tout s'écrit gloire. Donc, tous les aspects, ok, tous les aspects de tout ce qui concerne Dieu s'écrit gloire, ok. Nous allons aborder deux points. Mais en ce soir, je vais être beaucoup plus dans les déclarations, ok. Je vais être beaucoup plus dans les déclarations pour conditionner ton année, ok. Je vais être beaucoup plus dans les déclarations pour conditionner ton année. Donc, il y a deux aspects en ce qui concerne ce texte. Il y a deux aspects. Ok, il y a le premier aspect qui nous concerne en tant que personne, ok, et il y a le deuxième aspect qui concerne nos entreprises, qui concerne tout ce qui est rattaché à nous, ok. Voilà. Donc, lorsque le Seigneur est en train de me dire que cette année, je veux que tu puisses te focaliser, ok, je veux que tu puisses te focaliser, je te donne comme thème tout s'écrit gloire. Le premier aspect, ça a à voir avec
ta personne, ok? Le premier aspect, ça a à voir avec la personne humaine, ok? Et le deuxième aspect de ce thème-là, c'est à voir avec tout ce qui est rattaché à cette personne-là, ok? Tout ce qui est rattaché à cette personne. Et c'est cette vision que Dieu m'a donnée pour cette année. Et je crois que si tu es connecté, si tu peux déjà entendre le son de ma voix, je crois que le Seigneur vraiment va te faire rentrer en cette année. Il va te faire fonctionner en cette année avec ce thème-là. Il va te faire fonctionner en cette année avec ce slogan. Alléluia. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Ok? Donc la première dimension de ce thème-là, c'est notre personne, c'est nous-mêmes. Quand la Bible dit que tout s'écrit gloire, ok? Tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Mais le palais de Dieu, c'est nous, c'est notre personne. C'est ça le palais de Dieu. Ok? C'est vrai que dans les dimensions spirituelles, au ciel, au paradis, il y a le palais de Dieu. Ok? Il y a le paradis, le royaume de Dieu. Tout est imagé, tout est gloire, tout est puissance, tout est beau. Ok? Mais en fait, de la manière dont Dieu nous a créés, en fait, nous sommes à l'image de cette gloire. Nous sommes à l'image de ce qui est dans les cieux. Ok? Nous sommes la parfaite représentation. Nous sommes la parfaite représentation de ce qui est dans les cieux. Ok? Pour pouvoir créer l'homme, ok, Dieu a pris tout ce qui est de meilleur. Dieu a pris tout ce qui est de glorieux. Dieu a pris tout ce qui est de fantastique, de magnifique pour pouvoir créer l'homme. Ok? Donc, en tant qu'homme, nous sommes le palais de Dieu. Et surtout, en tant qu'homme, mais nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, nous sommes le palais de Dieu. Alléluia. Donc, je veux te faire comprendre quelque chose en ce soir. Je veux te faire comprendre quelque chose en ce soir. C'est que tu es le palais de Dieu. Je suis le palais de Dieu. Ok? Et la Bible dit dans Psaume 29, verset 9, la Bible dit, dans son palais, tout s'écrit gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Donc ce que tu dois retenir, alléluia, ce que tu dois retenir, c'est que à compter de cette seconde, permettez que je parle un peu doucement, ok, je suis très épuisé, très fatigué. Alléluia. Donc permettez que je parle très lentement et doucement. La Bible dit que dans son palais, tout s'écrit gloire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans ta personne, tout doit s'écrier gloire en cette année 2021. En ce qui concerne ta personne, tout doit s'écrier gloire en cette année 2021. Et lorsque le Seigneur est en train de me donner ce thème-là, le Seigneur m'a dit, la première des choses, c'est ta personne. Et ta personne dans la dimension spirituelle. Je crois qu'en cette année, l'aspect spirituel de ta vie, se criera gloire. Il y a des personnes dont l'aspect spirituel ne crie pas gloire. Il y a des personnes dont l'aspect spirituel crie impureté. Il y a des personnes dont l'aspect spirituel crie saleté. Il y a des personnes dont l'aspect spirituel crie débauche. Mais le Seigneur m'envoie te dire en ce soir qu'en cette année 2021, l'aspect spirituel de ta vie va s'écrier gloire. L'aspect spirituel de ta vie va s'écrier gloire. Et je le prophétise en ce soir. En ce soir, je ne suis pas venu prêcher, mais je suis venu juste déclarer ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Je suis venu juste déclarer ce que Dieu m'a dit. L'aspect spirituel de ta vie spirituelle prend une autre tournure. Ta vie spirituelle prend une ascendance vertigineuse. Ta vie spirituelle prend une croissance exponentielle. Ta vie spirituelle est shiftée à une autre dimension. Ce n'est plus l'année où tu as la paresse de prier. Ce n'est plus l'année où tu tergiverses dans les prières. Ce n'est plus l'année où ta vie spirituelle est bancale. Ce n'est plus l'année où ta vie spirituelle est médiocre. Mais je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que cette année, cette année, ta vie spirituelle reçoit une dose importante de gloire. Ta vie spirituelle reçoit une injection importante de gloire. Je te dis la vérité, crois-moi, les choses spirituelles
spirituels seront faciles pour toi. Je te dis la vérité, tout ce qui est spirituel sera facile pour toi. Tu vas naviguer et tu vas surfer dans le spirituel comme si tu naviguais et tu surfais dans le physique. Je dis, le spirituel n'aura pas de secret pour toi. Le spirituel n'aura pas de secret pour toi parce que tu vas percer le mystère du spirituel. Tu vas pénétrer le spirituel. Tu vas pénétrer les hautes sphères du spirituel. Je dis, en cette année, s'il y a des dimensions de jeûne que tu n'as jamais fait, l'Éternel m'envoie en ce soir pour te dire que tu rentreras dans cette dimension de jeûne. Tu rentreras dans cette dimension de jeûne. Tu rentreras dans la vie spirituelle, tu t'élèveras. Je dis, en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à être religieux. Nous ne sommes pas appelés à être religieux, mais nous sommes appelés à être spirituels. Nous sommes appelés à atteindre un haut niveau de spiritualité. Et l'Éternel m'a dit, il m'a dit, Michael, cette année est une année hautement spirituelle pour toi. Cette année, tout ce qui concerne ta vie spirituelle va s'écrier gloire. Oh my God, oh my God. Il y a quelqu'un qui pense que les francs-maçons sont puissants. Il y a quelqu'un qui pense que les occultistes sont puissants. Attends de voir ton année dans le domaine spirituel. Attends de voir ton année dans le domaine spirituel. Oh my God. Lo kitoro bouché qui était ede varakos kahade bedia kantabahadi. Et rekoshi kurusande et raduska bahade barato yamando zokoto. Je dis, attends de voir ton année. Attends de voir cette année. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Pour toi qui as pensé que tu n'avais plus la force de prier, je dis cette année, oh my God, oh makalo broso torobo shekete, rebobo sotorobo shekete. Cette année est une année de prière. Cette année est une année de prière. Cette année est une année où ta vie spirituelle ne sera pas bancale. Cette année est une année où ta vie spirituelle ne sera pas bancale. Je te dis la vérité. Lorsque j'étais en train de prier, je soupirais dans la présence de Dieu. Je disais à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi le thème de cette année? C'est quoi le thème de cette année? Je vais fonctionner avec quoi? Et Dieu me dit, tout s'écrit gloire. Dieu me dit, tout s'écrit gloire. Et il était en train de me déballer. Il était en train de me déballer ce programme-là. Il était en train de me déballer ce programme-là. Il était en train de me dire que lorsque je dis dans mon palais, tout s'écrit gloire, je ne suis pas en train de parler d'un palais qui est dans les cieux. Je ne suis pas en train de parler du paradis, mais je suis en train de parler de la personne qui a été faite à mon image et à ma ressemblance. Quelqu'un qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Quelqu'un qui fonctionne avec la déontologie du ciel. Quelqu'un qui fonctionne avec les principes et les rudiments du ciel. Le Seigneur est en train de me dire, cette année est une année de haute spiritualité. Il y a des choses que tu vas faire spirituellement. Les gens vont se demander, mais c'est quoi ça? Les gens vont se dire, mais attends, est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est de la magie? Parce que le mot gloire signifie ce qui est pesant. Le mot gloire signifie ce qui est consistant. Le mot gloire signifie ce qui est valeureux. Le mot gloire signifie ce qui a de la valeur. Le mot gloire signifie ce qui est impressionnant. Ok? Donc, je dis, ta vie spirituelle aura du poids en cette année. Ta vie spirituelle aura de la valeur en cette année. Ta vie spirituelle va être shiftée à une autre dimension en cette année. Je dis, je suis en train de voir des personnes qui ne pouvaient même pas faire 5 heures de prière par jour. Mais je dis, cette année, pendant que je suis en train de parler, je dis, ta vie spirituelle s'écrit gloire. Tous les aspects de ta vie spirituelle sont en train de s'écrire gloire. Je dis, les dimensions insoupçonnées de la présence de Dieu auxquelles tu n'avais jamais accédé, cette année, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. Les dimensions spirituelles auxquelles tu n'avais jamais accédé dans la présence de Dieu, les hauteurs les plus élevées de la présence de Dieu. Je dis, cette année, tu vas te trouver dans les hauteurs les plus élevées de la présence de Dieu. Dans les hauteurs les plus élevées de la présence de Dieu. Parce que l'Esprit vous dit que Christ c'est un lieu. C'est vrai que Christ c'est une personne, mais Christ aussi c'est un lieu. Ok? C'était haut lieu. Et dans ce haut lieu, il y a plusieurs dimensions. Il y a d'autres qui sont à un niveau 1, il y a d'autres qui sont à un niveau 2, il y a d'autres qui sont à un niveau 3, il y a d'autres qui sont à un niveau 100, il y a d'autres qui sont à un niveau de plénitude. Oh my God. Il y a d'autres qui sont à un niveau de plénitude. Je ne sais pas à quel niveau tu es en Christ. Je ne sais pas à quel niveau tu es dans ta vie chrétienne. Mais je veux te dire, je veux te garantir en cette année que cette année, c'est une année de gloire dans ta vie spirituelle.
Cette année, c'est une année de gloire dans ta vie spirituelle. Tu vas faire des exploits comme pas possible. Je dis, tu vas manipuler le spirituel comme si tu manipules le physique. Le Seigneur pouvait me dire, il me dit, je vais faire des choses extraordinaires. Il m'a dit, tu vas simplement déclarer et je vais faire des choses. Ce matin, lorsque j'étais en train de prier, je voyais une vision qui était très claire dans mon esprit. Je voyais une vision qui était extraordinaire. Je voyais une femme, oh my God, je voyais une femme qui avait le fibrome. Une femme qui avait le fibrome, elle est partie à l'hôpital. Ça, c'est pas physique. Je dis, c'est spirituel, ok? C'est une vision que j'ai reçue pendant que j'étais en train de prier. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur a projeté mon esprit. C'est comme j'étais dans une salle et puis je priais pour des gens et puis je suis arrivé vers une dame et je lui ai dit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu as un fibrome dans le ventre. Et elle me dit, oui, je suis parti à l'hôpital et les gens m'ont dit, que les médecins m'ont dit que j'ai un fibrome dans le ventre. Et elle me dit, oui, prophète, ce que tu es en train de dire est vrai. Et moi, je la regarde et l'Esprit de Dieu me dit, fils de l'homme, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Je lui ai dit, dans cette vision-là, je lui ai dit, mais je ne sais pas, c'est toi qui le sais, je ne sais pas. Et l'Esprit de Dieu me dit, parle. Et automatiquement, ce qui est venu dans ma bouche, j'ai dit, je change ce fibrome en un bébé. C'est ce que j'ai déclaré dans la bouche. Je change ce fibrome en un bébé. Et automatiquement, my God, automatiquement la femme est tombée. C'est dans la vision. Je ne suis pas en train de te parler de quelque chose qui s'est passé. Je dis c'est dans ma vision pendant que j'étais en train de prier. Donc la femme est tombée et elle s'est relevée. Lorsqu'elle s'est relevée, après, le programme était fini et puis je suis revenu à moi-même. Et j'étais en train de réfléchir par rapport à ça. Et le Seigneur me dit, regarde, c'est le type de miracle comme ça que je vais t'utiliser à faire en cette année. C'est le type de miracle que je vais t'utiliser à faire en cette année. Tu vas atteindre des dimensions insoupçonnées. Tu vas atteindre des dimensions très élevées. Les gens même vont te considérer comme un magicien. Et je suis en train de te dire que la même chose descend dans ta vie. La même chose descend dans ta vie. Une vie spirituelle très élevée. Une vie spirituelle de hauteur, une vie spirituelle de puissance, une vie spirituelle de gloire, une vie, je dis, tu n'auras rien à envier aux sorciers, tu n'auras rien à envier aux magiciens, tu n'auras rien à envier aux hommes occultes, tu n'auras rien à envier aux rosicruciens, tu n'auras rien à envier aux Illuminati, tu n'auras rien à envier à ces personnes-là qui manipulent les choses secrètes. Je dis, tu n'auras rien à leur envier parce que en cette année, tu vas atteindre une dimension très élevée dans le spirituel. Il y a quelqu'un qui est là, qui me regarde, qui me dit, prophète, je veux être élevé dans la dimension spirituelle par rapport à mon ministère. Cette année, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. 2020 a été une année de transition. 2020 a été une année de transition. Et l'Éternel pouvait me dire que 2021, ce sont des survivants. 2021, ce sont des survivants. 2021, c'est des personnes qui ont cassé le protocole. Le corona n'a pas pu les attraper. Les challenges n'ont pas pu les attraper. Les difficultés n'ont pas pu les attraper. Les épreuves n'ont pas pu les attraper. 2020 a été une année d'épreuves. 2020 a été une année difficile. 2020 a été une année complexe à tous les niveaux. Niveau financier, niveau spirituel, à tous les niveaux. 2020 a été une année complexe. Mais le Seigneur était en train de me dire que 2020, c'est une année de transition. Ceux qui peuvent passer, ou ceux qui ont pu passer et qui ont pu arriver en 2021, comme tout ce qu'ils feront sera amplifié. Tout ce qu'ils feront sera multiplié. Tout ce qu'ils feront auront une certaine audience. C'est pourquoi je veux te dire, en cette année 2021, ta vie spirituelle sera une autre dimension. Ta vie spirituelle sera à une autre dimension. Je suis en train de voir des gens qui vont gémir dans la présence de Dieu comme jamais. Je suis en train de voir des gens qui vont s'élever dans les dimensions spirituelles. Je suis en train de voir des ministères qui vont éclore. Je suis en train de voir des ministères qui vont éclore, des visions qui vont éclore. Il y a des choses que le Seigneur a données à plusieurs personnes qui sont dormants. Il y a des choses que le Seigneur a données à plusieurs personnes qui sont cachées. Mais je dis, en cette année, il y a comme une force qui va te pousser. Il y a comme
comme une force qui va te pousser à relâcher ces choses. Il y a comme une force qui va te pousser à les enfanter. Ton année spirituelle 2021, ce n'est pas une année où tu vas boiter. Ce n'est pas une année où tu vas boiter. Ce n'est pas une année où tu vas tergiverser. Pendant que je suis en train de parler, cette gloire descend. Elle descend maintenant. Cette gloire descend maintenant. Cette gloire descend dans ta vie spirituelle. Cette gloire descend dans ta vie spirituelle. Reçois cette gloire dans ta vie spirituelle. Je dis, reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire. Reçois cette gloire dans ta vie spirituelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu avais un don, je dis en cette année, si tu avais un don spirituel, ce don-là est shifté. Si tu avais un don spirituel, ce don est shifté, ce don est aiguisé, ce don est aiguisé, ce don est shifté, ce don devient puissant, ce don devient percutant, ce don devient extraordinaire. Quel que soit le don que tu as en cette année, si tu es en train de me regarder, si tu es disposé et disponible, quel que soit le don que tu as en cette année, ce don est emmené à une autre dimension. Ce don est boosté à une autre dimension. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si tu as un don de parole de connaissance en cette année, les gens peuvent t'appeler prophète. Je dis, si tu me regardes et que tu as un don de parole de connaissance, en cette année, les gens même pourront t'appeler prophète. Je te dis la vérité. Parce que pendant que je suis en train de parler, il y a une onction qui quitte des cieux pour rentrer dans ce don de parole de connaissance. Je dis, le domaine spirituel s'écrit gloire. Le domaine spirituel, le don spirituel que tu as, le don de la parole de connaissance que tu as, le don de prophétie que tu as s'écrit gloire. Le don de la parole de connaissance que tu as s'écrit gloire. Le don de sagesse s'écrit gloire. Le don de guérison s'écrit gloire. Le don du discernement des esprits. Je dis, tu ne forceras pas. Quand la gloire de Dieu vient, c'est ce qui est pesant. Quand la gloire de Dieu vient, c'est ce qui est extraordinaire, c'est ce qui a du poids, c'est ce qui est valeureux. Pendant que je suis en train de parler, cette gloire est en train de s'installer dans tous les aspects de ta vie. Cette gloire, pendant que je parle, cette gloire est en train de s'installer. Elle s'installe dans tous les aspects de ta vie. Mais principalement ta vie spirituelle. Cette gloire est en train de s'installer dans ta vie spirituelle. Elle s'installe dans ta vie spirituelle. Elle règle la médiocrité spirituelle. Elle règle la paresse spirituelle. Elle règle la nonchalance spirituelle. Elle règle les imperfections spirituelles. Elle règle beaucoup de choses. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, annonce et dit. Il y a des personnes qui avaient des faiblesses. Des personnes tombant dans un péché. Ils se relèvent. Elles tombent dans un péché. Elles se relèvent. Elles tombent dans un autre péché. Elles se relèvent. Elles tombent dans un autre péché, elle se relève, mais l'Éternel m'envoie en ce soir pour te dire que tes luttes et tes faiblesses sont terminées. Tes luttes et tes faiblesses sont terminées. Le Seigneur met fin à tes luttes. Il met fin à tes faiblesses spirituelles. Il met fin à tes faiblesses spirituelles. Cette année, tu ne vas pas te trouver dans la bassesse. Tu ne vas pas te trouver dans la masturbation. Non. La masturbation, c'est la bassesse. La masturbation, c'est comme on le dit en anglais, you are struggle. C'est ça la masturbation. C'est ça la masturbation. Je dis, en cette année, tu ne peux pas te trouver dans la masturbation. En cette année, tu ne peux pas te trouver dans l'impureté. Non. En cette année, tu ne peux pas te trouver dans la débauche. Non, tu ne peux pas te trouver dans la débauche. Je dis, cette gloire qui arrive est en train de régler ta vie spirituelle. Elle est en train de régler ta vie de consécration. Elle est en train de régler ta vie de sanctification. La gloire de Dieu qui est en train de descendre sur ta vie est en train de régler ta vie de sanctification et ta vie de consécration. Ta vie de consécration. Je vois une grande lumière qui est en train de briller dans ta vie de consécration. Il y a une lumière qui est forte, une lumière qui est puissante, une lumière qui est glorieuse. Et cette lumière est en train de briller dans ta vie de consécration. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu touche ta vie de consécration. La gloire de Dieu touche ta vie de consécration. Je suis en train de voir la gloire de Dieu qui est en train d'affecter ta vie de consécration. Il y a une gloire puissante qui est en train d'affecter ta vie de consécration. Il y a des personnes qui avaient une vie de consécration bancale. Aujourd'hui, elles se consacrent, demain, elles ne se consacrent pas. Aujourd'hui, elles se consacrent, demain, elles ne se consacrent pas. Aujourd'hui, elles sont dans la présence de Dieu. Une semaine, tu ne peux plus les voir dans la présence de Dieu. C'est une vie spirituelle bancale, une vie de consécration boiteuse. Mais le Seigneur est en train de me dire, il y a une onction puissante, il y a une gloire, il y a une capacité
cabote qui est en train de descendre dans ta vie de consécration. Je dis en cette année, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, il y a une glorieuse présence qui va accompagner plusieurs. Cette année, une glorieuse présence va accompagner plusieurs. La présence du Saint-Esprit va sticker sur la vie de plusieurs. La présence du Saint-Esprit va s'attacher à la vie de plusieurs. Je dis, les gens sentiront la présence du Saint-Esprit comme jamais. Les gens sentiront une autorité, une onction puissante sur leur vie. Les gens sentiront que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu est là, que Dieu est présent, que Dieu est plus proche que leurs propres vêtements. Il y a une onction qui descend. Le Saint-Esprit vient dans ta vie spirituelle. Il vient dans ta vie spirituelle. Je dis, tu auras accès à la présence de Dieu. Tu ne vas pas forcer. Tu ne vas pas forcer. Tu ne forceras pas pour sentir la présence de Dieu. Tu ne forceras pas pour accéder à la présence de Dieu. Tu décideras de prier, tu rentreras dans ta chambre, tu fermeras simplement la porte et tu seras dans le lieu très saint. Tu fermeras simplement la porte, tu seras dans le lieu très saint. C'est ce que Dieu m'a dit pour cette année. Il m'a dit, tu fermeras simplement la porte et tu seras connecté au lieu très saint. Cette année, ta vie est une vie de gloire. Tout ce qui est dans ta vie, en ce qui concerne ta personne, ok, en ce qui concerne ta personne, ta vie spirituelle, connaît une gloire extraordinaire au nom puissant de Jésus. Et le deuxième aspect de cette gloire dont on va parler, le deuxième aspect de cette gloire, c'est les aspects de ta vie maintenant. Le deuxième aspect de cette gloire, c'est les aspects de ta vie. Et nous allons prendre Ésaïe 60, verset 1er. Nous allons prendre Ésaïe 60, verset 1er. Ésaïe 60, verset 1er. Ésaïe 60, verset 1er. Prends ta Bible dans Ésaïe 60, verset 1er. Ligodo sorobodia kantahaya barado zorobodi kinte hedebediko shabaha rabadigi de anto zone de breke edebediko roboshaya. Alléluia. Ésaïe 60 verset 1er. Je vais faire la lecture si tu y es. Je vais faire la lecture. Alléluia. Mando zone de breke tehedebedi. Loko zike erediko shabahada bazanda maradidi hando. Ok. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Je veux annoncer à quelqu'un qui me suit, à quelqu'un qui me regarde, que la gloire de l'Éternel se lève sur toi en cette année. La gloire de l'Éternel se lève sur toi en cette année. La Shekinah de Dieu, la cabote de Dieu se lève sur toi en cette année au nom de Jésus. Et la Bible dit au verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Je veux dire à quelqu'un que sur toi l'Éternel se lève. Sur toi l'Éternel se lève. En ce qui concerne les autres, la Bible dit que voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Mais ton cas est différent. Ton cas est différent. Pendant que je suis en train de parler, il y a une gloire qui est en train de s'élever dans tous les domaines de ta vie. Il y a une gloire qui est en train de s'élever sur ta vie, comme un soleil levant, comme un soleil de justice, comme un soleil de puissance. Ce soleil-là est en train de se lever. Ce soleil est en train de se lever. Un soleil de justice est en train de se lever sur ta vie. Un soleil de gloire est en train de se lever sur ta vie. Un soleil de justice est en train de se lever sur ta vie. Je dis, tous les aspects de ta vie qui étaient sombres connaissent une gloire. Tous les aspects de ta vie qui étaient sombres connaissent une gloire. Tous les aspects de ta vie qui étaient sombres connaissent une gloire. Tous les aspects de ta vie qui étaient lugubres reçoivent une lumière, une intensité puissante venant du ciel. Il y a une lumière qui est en train de se lever dans les dimensions spirituelles. Une lumière est en train de se lever dans les dimensions spirituelles dans ta vie. Il y a une grande lumière maintenant. Pendant que je suis en train de parler, il y a une grande lumière, 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 une grande lumière qui est en train de se lever dans les dimensions spirituelles maintenant, qui est en train de se lever sur ta vie, dans les dimensions spirituelles. Pendant que je suis en train de parler,
parler. Il y a une lumière, il y a une gloire qui s'élève. L'Éternel est en train de se lever sur toi. L'Éternel est en train de se lever sur toi maintenant. Depuis longtemps, il était assis. Depuis longtemps, il était assis. Par rapport à tous tes sujets de prière, par rapport à ta vie, il était assis. Mais maintenant, il est en train de se lever. Il est en train de se lever sur toi maintenant. Et la Bible dit, sur toi, sa gloire apparaît. La gloire de Dieu apparaît sur ta vie au nom de Jésus. La gloire de Dieu apparaît sur ta vie au nom de Jésus. Il y a une gloire qui est en train d'apparaître sur ta vie maintenant. Il y a une puissance, il y a une gloire qui est en train d'apparaître sur ta vie maintenant. Pendant que je suis en train de parler, c'est comme je suis en train de voir quelqu'un qui a comme des menottes, ok? Quelqu'un qui a comme des menottes, mais ce n'est pas des menottes en fer. C'est des menottes comme un tissu ou bien c'est des menottes comme une liane, ok? Comme une liane. Vous voyez les troncs d'arbres là, ou bien les tiges d'arbres, voilà. Je vois quelqu'un qu'on a menotté comme ça avec une liane, ok? Vous connaissez les lianes là au village. Mais je vois que ces lianes là sont en train de prendre feu. Parce qu'il y a une gloire qui est en train de se lever sur la vie de cette personne. Une gloire. Il y a une puissance qui est en train de se lever maintenant. Et cette puissance est capable de briser le joug. Cette puissance est capable d'apporter la délivrance. La gloire de Dieu se lève sur la vie de quelqu'un. Je ne sais quel challenge tu as dans ta vie. Mais je suis en train de te dire, je t'annonce en tant que prophète qu'il y a une gloire qui est en train de se lever sur ta vie au nom de Jésus. Reçois cette gloire maintenant. Reçois cette gloire maintenant. Reçois cette gloire au nom de Jésus. Reçois cette gloire. Cette gloire est en train d'affecter tous les secteurs de ta vie. Cette gloire est en train d'affecter tous les compartiments de ta vie. Je dis tous les compartiments de ta vie, c'est gloire. Tous les compartiments de ta vie s'exclament gloire. Tous les compartiments de ta vie s'expriment gloire. Tous les compartiments de ta vie sont imbibés de la gloire de Dieu. Je vois les compartiments de ta vie qui sont trempés dans la gloire de Dieu. Je vois les compartiments de ta vie qui sont trempés dans une encre de gloire. Il y a une encre de gloire qui est en train de recevoir tous les compartiments de ta vie. Je suis en train de voir tous les compartiments de ta vie, tous les aspects de ta vie, tous les aspects de ta vie, tous les projets de ta vie qui sont plongés dans une encre. Qui sont plongés dans une encre de gloire. Une encre de gloire. Une encre de gloire. Tous les compartiments de ta vie sont plongés dans une eau de gloire. Je dis, tu es en train d'être secoué par la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est en train de te secouer en ce soir. La gloire de Dieu est en train de te secouer en ce soir. Au verset 3, dans Ésaïe 60, au verset 3, la Bible dit, des nations marchent à ta lumière. C'est fort, c'est fort. Des nations marchent à ta lumière. Des nations marchent à ta lumière. Cela veut dire, à compter de cette seconde, tu donnes le sens de l'orientation. À compter de cette seconde, tu donnes le sens de l'orientation. La Bible dit des nations marchent à ta lumière. Oh my God, my God, my God. Ça veut dire que par ta lumière, plusieurs verront la lumière. En cette année, par ta lumière, plusieurs vont voir la lumière. En cette année, par ta lumière, plusieurs vont voir la lumière. En cette année, par la direction que tu vas prendre, plusieurs connaîtront la direction à prendre. En cette année, par ce que tu feras, plusieurs connaîtront ce qu'ils feront. En cette année, tu es comme un repère. En cette année, tu es comme une boussole. En cette année, tu es comme une pièce maîtresse. En cette année, les gens te suivent. Des nations marchent à ta suite. Des nations marchent à ta suite. Des nations marchent à ta lumière. Quand on parle de nations, quand on parle de nation, on parle de tout type de personnes. On parle de tout type de personnes. Tout type de personnes. La Bible dit qu'il marche à ta lumière. En cette année, ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris en cette année. Il y a quelque chose de glorieux qui arrive dans ta vie. Il y a une puissance qui arrive dans ta vie. Et ça fait que les nations viennent vers toi. 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 Pendant que je suis en train de parler, les nations viennent vers toi. Pendant que je suis en train de parler, les nations viennent vers toi. Je dis, si je te témoigne de ma vie, tu seras choqué. Tu seras choqué. Si je te témoigne de ma vie, tu seras choqué. Au jour d'aujourd'hui, pendant que je suis en train de te parler, je prends soin de plus de 50 personnes dans 50 pays différents. Dans 50 pays différents. Dans 50 pays différents.
Je suis en contact avec des enfants qui sont dans plus de 50 pays différents. Beaucoup de pays d'Europe, beaucoup de pays de l'Amérique, beaucoup de pays de l'Afrique, beaucoup de pays de l'Asie. Je te dis la vérité. Et en 2019, le Seigneur m'a connecté au Makelebo Sokele Makanta Baraka Shikeleba Sakatahaya Rimo Sotoroboche. En 2019, le Seigneur m'a connecté à plus d'une trentaine d'amis de tous les pays du monde qui sont des pasteurs. Donc aujourd'hui, si je veux aller dans un pays, il suffit de prendre le téléphone, d'appeler un ami seulement. Il suffit de prendre le téléphone, d'appeler un ami. Mais ça, c'est une richesse, c'est une bénédiction. C'est une richesse, c'est une bénédiction. Il y a 2 ans de cela, il y a 5 ans de cela, je n'avais même pas une seule connexion en Europe. Il y a 5 ans de cela, je n'avais même pas une seule connexion aux États-Unis. Aujourd'hui, je veux quelque chose dans un supermarché aux États-Unis. J'appelle quelqu'un, la personne va, j'appelle même un Américain. Il va se lever, il va aller faire ma course. Il va m'envoyer ça. Il va se lever, il va aller faire ma course, moi. Et il va m'envoyer ça ici en Afrique. Mais ça, c'est une richesse. Ça, c'est une bénédiction. Je dis, quand des nations marchent à ta lumière, c'est extraordinaire. C'est un trésor extraordinaire. Et pendant que je suis en train de parler, c'est cette gloire qui arrive dans ta vie. C'est cette gloire qui arrive dans ta vie. C'est cette gloire qui arrive dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, je suis bien placé pour comprendre ce verset. Quand la Bible dit, écoute-moi très bien, quand la Bible dit des nations marchent à ta lumière, je dis, quand il y a 5 ans en arrière, je ne connaissais même pas une seule personne en Europe. Je dis, je ne connaissais même pas une seule personne en Europe il y a 5 ans en arrière. Il y a 5 ans en arrière, tous mes appels là, tous ceux qui m'appelaient là, c'était dans le pays où j'étais. J'ai dit, mais maintenant je reçois les appels de partout. Je reçois des appels de partout. Je reçois des appels du Canada, jusqu'à ça ne finit pas. Je reçois des appels de partout. Quand la Bible dit des nations marchent à ta lumière, cela veut dire que par ta lumière, des nations verront la lumière. Par ta lumière, des personnes qui sont dans d'autres pays, en Suisse, en Norvège, en Hollande, en Italie, en France, aux États-Unis, par ta lumière, ces personnes vont voir la lumière. Je suis en train de t'annoncer quelque chose de glorieux. En cette année, des nations marcheront en ta lumière. En cette année, Dieu te connectera. Dieu te connectera en cette année. Il te connectera en cette année. Il te connectera aux nations. Je dis, c'est pas grave. Même si pour l'instant tu ne connais pas quelqu'un en France, c'est pas grave. Même si pour l'instant tu ne connais pas quelqu'un aux États-Unis, c'est pas grave. Je dis, après ma prière, tu auras accès à des connexions divines. 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 Tu prendras la carte, tu pointeras le pays et tu verras qu'il y a une connaissance que tu as là-bas. Tu verras qu'il y a une connaissance que tu as là-bas. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Et la Bible dit, et des rois marcheront à la clarté de tes rayons. Des rois vont marcher à la clarté de tes rayons. Les rois, c'est les hommes puissants. Les rois, c'est les décideurs. Les rois, c'est les hommes influents. Les rois, c'est des gens qui ont la capacité de faire bouger les choses. Les rois, c'est des gens qui ont un veto. Les rois, c'est des gens qui ont une prise de décision. Les rois, ça peut être des hommes politiques. Les rois, ça peut être des présidents physiquement. Les rois, ça peut être des ambassadeurs. Les rois, ça peut être des directeurs de société. Les rois, ça peut être des gens qui sont établis économiquement, qui sont puissants. Je dis, ok? Et la Bible dit, et ces rois-là vont marcher à la clarté de tes rayons. Ça veut dire que ces rois-là vont marcher à la clarté de tes rayons. Ça veut dire que tu donneras l'orientation à ces rois. Ça veut dire aussi que tu seras connecté aux rois. Ça veut dire que tu seras connecté dans les palais. Ça veut dire que tu seras connecté dans les ambassades, dans les plus hautes institutions, dans les pôles de décision, dans les instances de décision. Là où il y a des décisions, tu seras connecté là-bas. Le Seigneur te connecte aux grands. Le Seigneur te connecte aux grands. Le Seigneur te connecte aux puissants. Le Seigneur te connecte aux hommes influents. Le Seigneur te connecte aux hommes qui ont la capacité de faire bouger les choses. Le Seigneur te connecte aux rois.
Verset 4. Verset 4. La Bible dit, porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Écoute ce que ce passage dit. Ce passage dit, lorsque la gloire de Dieu va s'élever sur toi, parce que dans Ésaïe 60, verset 1er, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et lorsque la gloire de l'Éternel se lève sur toi, voici maintenant toutes les conséquences. Ok? Au verset 4, la Bible dit, porte les yeux aux alentours, ça dit, observe et regarde. Tous s'assemblent vers toi. Il y a des personnes qui t'ont fui. Il y a des personnes là qui t'ont fui. Il y a des personnes qui ne veulent plus composer avec toi. Il y a des personnes qui t'ont fui. Il y a des personnes qui se sont éloignées de toi. Mais le Seigneur m'envoie ce soir pour te dire, il dit, porte les yeux aux alentours et regarde, quelque chose est en train de se passer. Ces personnes-là, ils s'assemblent vers toi. La Bible dit, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur des bras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui peut représenter une source de bénédiction pour toi, parce que tes fils et tes filles, c'est la vigueur de ta force. Tout ce qui peut représenter une source de bénédiction pour toi, qui t'a fui, qui s'est éloigné de toi, en cette année 2021, cela revient. En cette année 2021, cela s'approche de toi. En cette année 2021, cela s'approche de toi. Tout ce qui peut représenter une source de bénédiction pour toi, tout ce qui peut représenter la force de ta jeunesse, la vigueur de ta jeunesse, tout ce qui s'est éloigné de toi, je prophétise maintenant qu'en cette année 2021, ils s'assemblent, ils viennent tous autour de toi au nom de Jésus. Et la Bible dit au verset 5, tu tressailleras alors et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, oh my God, la Bible dit que tu vas tressaillir d'allégresse, tu seras content, tu vas commencer à te réjouir. Ton cœur bondira, ton cœur se dilatera. Les richesses de la mer se tourneront vers toi. Est-ce que tu sais qu'il y a des richesses qui sont enfouies dans la mer? Est-ce que tu sais qu'il y a des richesses qui sont enfouies dans la mer? Il y a des bénédictions qui sont enfouies dans la mer. Il y a même des bénédictions et des richesses qui sont enfouies dans les cieux. Il y a même des bénédictions et des richesses qui sont enfouies dans la terre. Mais la Bible dit que toutes ces choses vont se tourner vers toi. Par quel mécanisme? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que lorsque la gloire de l'Éternel se lève sur toi, les richesses de la mer se tournent vers toi. Et je prophétise cela dans ta vie. Je prophétise que les richesses de la mer se tournent vers toi. Je prophétise que les richesses du sol se tournent vers toi. Je prophétise que les richesses du ciel se tournent vers toi. Je déclare que les richesses affluent vers toi au nom puissant de Jésus. Mando sondo boshahati. La Bible dit, quand les trésors des nations viendront à toi, il y a des trésors des nations qui sont en train d'être libérés maintenant. Il y a des trésors des nations qui sont en train d'être libérés maintenant. Il y a des trésors des nations. Il y a des trésors des nations. Il y a de l'or qui est en train d'être libéré. Il y a du manganèse qui est en train d'être libéré dans la vie de quelqu'un. Il y a du diamant qui est en train d'être libéré dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un va manipuler le pétrole. Quelqu'un va toucher le pétrole. Quelqu'un va toucher les matières premières. Quelqu'un va toucher l'émeraude. Quelqu'un va toucher quelque chose de glorieux. Les trésors des nations se tourneront vers toi. En cette année, tu recevras des virements bancaires. Tu recevras des virements bancaires. Si tu n'as pas de compte bancaire, va créer un compte bancaire. Je te dis la vérité. Je dis en cette année, si tu n'as pas de compte bancaire, va créer un compte bancaire. Moi, je me rappelle de cela, il y a des années de cela, je n'avais pas de compte bancaire. J'étais en train de prier, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Le Seigneur me disait, c'est quoi cette prière? Va au moins ouvrir un compte bancaire. Va au moins ouvrir un compte bancaire. Va au moins ouvrir un compte bancaire. Je dis en cette année, Arama Sukarama Katarama Shakayama Sokorobo Se, hey, Rebobo Bobo Sokorobo Sakayama Mama Shekete, Remakuska Ande Baro Kele Kaskata Hada Balakata, Iko Chapeau, Gene Mama Kanta Zindo. Les trésors des nations vont se tourner vers toi. Je dis, les trésors des nations vont se tourner vers toi. En cette année, tu recevras des virements bancaires. Tu recevras des virements
bancaire. Des gens vont te bénir. L'argent quittera de nulle part. L'argent quittera de nulle part. L'argent quittera de la Norvège. L'argent quittera de la Suisse. L'argent quittera de l'Italie. L'argent te trouvera là où tu es. Je dis là où tu es, l'argent va venir te trouver. Parce que les trésors des nations viennent vers toi. Je commande maintenant au trésor des nations de s'approcher de toi. Je commande au trésor des nations de s'approcher de toi. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à... Écoutez, lorsque la Bible dit, oh my God, lorsque la Bible dit, les trésors des nations vont se tourner vers toi. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, ok, ça veut dire aussi que tu n'auras pas de problème pour aller dans un pays. Tu n'auras pas de problème pour aller dans un pays. Quand tu décideras de te lever pour aller aux États-Unis, quand tu décideras de te lever pour aller en France, tu te lèveras, tu iras en France. Tu te lèveras, tu iras en Italie. Tu te lèveras, tu iras en Norvège. Les trésors des nations, les trésors des nations, les trésors des nations viendront à toi. Je le prophétise au nom de Jésus. Au verset 6, nous sommes toujours dans Ésaïe. Ésaïe 60, verset 6. La Bible dit, tu seras couverte d'une foule de chameaux. Aïe, 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 aïe. De dromadaires de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. La Bible dit que tu seras couverte d'une foule de chameaux. D'une foule de chameaux. Vous savez, en ce temps-là, les chameaux, c'était comme des voitures. En ce temps, les chameaux, c'était comme des avions. Les chameaux, c'était comme des Lamborghini. Les chameaux, c'était comme des Bentley, des Maserati. Je dis, en cette année, tu seras couvert d'une foule de chameaux. En cette année, tu seras couvert d'une foule de voitures. En cette année, tu seras couvert d'une foule de bénédictions. La bénédiction ne sera pas un problème pour toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi et la bénédiction ne sera pas un problème pour toi. En fait, Dieu t'embarrasse avec la bénédiction. Le Dieu que je prie, le Dieu que je sers, il t'embarrasse avec la bénédiction. Il t'embarrasse avec la bénédiction. La Bible dit, ils porteront de l'or et de l'encens. Ils porteront de l'or, ils porteront de l'or et de l'encens. Ils vont venir vers toi avec de l'or. Ils viendront vers toi avec de l'encens. L'encens, c'est un parfum de bonne odeur. L'encens, c'est un parfum de purification. L'encens, dans l'Ancien Testament, c'était pour des rois. Même au jour d'aujourd'hui, quand vous allez en Arabie Saoudite, les rois continuent à utiliser l'encens. Ok? Parce que l'encens, c'est la fumée blanche. Ok? C'est la fumée blanche. Donc, c'est le parfum qui est pur. Le parfum, même au Vatican, là, ils mettent la fumée blanche quand ils ont un nouveau pape. Quand ils ont un nouveau pape, ils mettent la fumée blanche. Donc, juste pour dire que en cette année, l'or viendra vers toi. En cette année, l'encens viendra vers toi. En cette année, tu seras comme un parfum de bonne odeur répandu pour plusieurs. Et la Bible dit que et ils publieront les louanges de l'Éternel. Au verset 7, les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nabajot seront à ton service. Aïe, aïe, aïe. Ils monteront sur mon autel et me glorient et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Pendant que j'étais en train de méditer, le Seigneur, je voulais passer rapidement sur ce passage-là. Et le Seigneur m'a stoppé. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je dis, je vais glorifier la maison de ma gloire. Je vais glorifier ta vie. Je vais glorifier ta vie. Je vais glorifier ta vie. Est-ce que quelqu'un qui me regarde, il sait qu'en cette année, l'Éternel va glorifier sa vie? L'Éternel va glorifier ta vie. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc tu fais mieux de bien m'entendre. Tu fais mieux de disposer ton cœur. Tu fais mieux de recevoir cette parole prophétique que je suis en train de t'annoncer. Je dis, tu fais mieux, tu fais bien de recevoir cette parole prophétique que je suis en train de t'annoncer. Est-ce que tu sais en cette année que l'Éternel va glorifier la maison de sa gloire? Est-ce que tu sais que l'Éternel va te glorifier en cette année? Il va glorifier la maison de sa gloire. Les gens vont te regarder, ils vont dire, mais c'est pas possible. L'Éternel a pu faire cette chose avec cette personne parce qu'il y a une gloire immense qui se lève dans ta vie au nom de Jésus. Au verset 8, la Bible dit, qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Au verset 9,
car les îles espèrent en toi. Les îles espèrent en toi. Les îles espèrent en toi. Ce passage est hautement prophétique. Les îles là, les îles c'est des endroits qui sont abandonnés. Les îles c'est des endroits dont on ne veut pas vivre là-bas. Mais la Bible dit que les îles vont espérer en toi. Cela veut dire que Dieu place en toi un certain niveau de responsabilité. Dieu place en toi un certain espoir. Il y a des personnes qui sont languissantes. Il y a des personnes qui sont dans le désert. Il y a des personnes qui sont abandonnées. Il y a des personnes qui sont seules, qui sont dans la solitude. Mais la Bible dit que ces personnes vont espérer en toi. Ces personnes vont espérer en toi. Je veux te dire quelque chose en cette année. Tu n'as pas droit à tomber parce que si tu tombes, plusieurs vont tomber derrière toi. Je veux te dire quelque chose en cette année. Il y a des gens qui vont espérer manger à ta table. Il y a des gens qui vont espérer être logés chez toi. Il y a des gens qui vont espérer que tu puisses, que ta voiture puisse me servir de moyen de transport. En cette année, tu te vois petit. Tu te vois petite. Tu te vois insignifiant. Tu te vois insignifiante. Tu te dis que tu n'as pas. Tu te dis que tu n'es pas. Mais est-ce que tu sais que ce que tu as, plusieurs en cette année vont désirer cela. Plusieurs en cette année vont, ne sois pas étonné que quelqu'un vienne te demander de l'argent. Ne sois pas étonné que quelqu'un vienne te demander des millions. Ne sois pas étonné en cette année. Ne sois pas étonné. Parce que le Seigneur te positionne d'une manière stratégique. Les gens auront à manger grâce à toi. Les gens auront à manger grâce à toi. Je dis, les gens vont avoir à manger grâce à toi. Les gens vont avoir à manger grâce à toi. Les gens vont espérer. Lorsque tu mettras ta main dans ta poche, ils vont espérer que quelque chose sorte pour eux. Parce que tu seras leur espoir. Tu seras leur espoir. Tu seras leur espoir. Je dis, les gens seront contents. Rien qu'à te voir, ils seront contents. C'est comme lorsqu'on était petit. Il y a des tontons là, ou bien des tantis. Lorsqu'elles arrivent à la maison, tu es content. Parce que tu sais qu'avant que la tante ou le tonton parte là, il va te donner un billet. Donc tu es content. Même quand le tonton vient en te dire d'aller jouer, tu ne veux pas jouer parce que tu ne sais pas à quelle heure le tonton va partir. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quelle heure le tonton va partir. Donc tu refuses de partir et tu attends. C'est comme ça que les gens vont placer leur espérance en toi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu vas devenir une personne importante. Tu vas devenir une personne avec un pôle de décision. Tu vas devenir incontournable. Je dis, même dans ta famille, lorsque tu ne seras pas là, la réunion ne commencera pas. On va t'attendre. On va dire qu'elle n'est pas arrivée. C'est pas toi qui es le plus âgé, c'est pas toi qui est la plus âgée. Mais je dis, lorsque la gloire de l'Éternel se lève sur toi, ok? Lorsque la gloire de l'Éternel se lève sur toi, les îles espèrent en toi. Les îles espèrent en toi. Ils placent leur confiance en toi. Au verset 10, regardez ce que la Bible dit au verset 10. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Oh my God, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Oh my God, au verset 11, la Bible dit, tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Je ne sais pas les portes qui ont été fermées dans ta vie dans les années 2018. Je ne sais pas les portes qui ont été fermées dans ta vie dans les années 2019. Je ne sais pas quelle porte qui t'a été fermée en 2020. Mais l'Éternel m'envoie te dire qu'en cette année 2021, tes portes seront ouvertes. Tes portes seront ouvertes et tes portes resteront ouvertes. La porte qui a refusé de s'ouvrir pendant des années. Si c'est la porte du mariage, je ne sais pas, toi tu le sais. Mais je dis la porte qui est restée longtemps fermée. En ce soir, cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Cette porte qui est restée longtemps fermée, cette porte de mariage, cette porte de voyage, cette porte de bénédiction qui est restée longtemps fermée, en cette année 2021, cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Cette porte s'ouvre au nom de Jésus. Je prophétise, je déclare et je décrète que cette porte s'ouvre par la puissance du nom de Jésus-Christ. Oh, Baroko Shekete. Et la Bible dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront ni fermées de jour, ni fermées de nuit. La Bible dit, elles ne seront ni fermées de jour, ni fermées de nuit. Ça veut dire,
que les portes que Dieu va t'ouvrir en cette année, ces portes-là ne seront pas fermées. Même la nuit, ces portes ne seront pas fermées. Même lorsque tu dormiras, l'ennemi ne pourra pas fermer ces portes-là. Quand tu dormiras, la puissance de la sorcellerie ne pourra pas fermer ces portes. Lorsque tu dormiras, aucune puissance des ténèbres ne pourra fermer ces portes-là. Karamashakaya mazia. Luketelebedikoshe. Kende brokotoya sande. Ele mama kondo lobo soto lobo shekete hedevedi yakosondo. Oh my God, my God, my God. Au verset 12, la Bible dit, car la nation et le royaume ne te serviront. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. La Bible dit que la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Toutes ces personnes qui ne vont pas te servir cette année, ils vont périr. Au verset 13, la gloire du Liban viendra chez toi. Je ne sais pas si les gens comprennent ce passage, mais quand la Bible dit la gloire du Liban, si tu es déjà arrivé au Liban, tu seras choqué. Le Liban, c'est un beau pays. Le Liban, c'est un pays avec des cèdres. Le Liban, c'est un pays où la végétation est extraordinaire. J'ai un ami qui est pasteur au Liban, le pasteur Nadim. Mais quand elle te parle du Liban, ou quand elle publie des choses sur Facebook, tu veux même quitter là pour aller au Liban. Le Liban, c'est un beau pays. C'est un pays où la pomme pousse. C'est un pays où le raisin pousse. C'est un pays où les palmiers poussent. C'est un pays où la plupart des fruits, les dattes poussent. C'est un pays qui est glorieux. C'est un pays qui est extraordinaire. C'est un peu comme le pays où coule le lait et le miel. Je dis la vérité. C'est un peu comme le pays où coule le lait et le miel. En matière de végétation, c'est un pays extraordinaire. Et la Bible dit que la gloire du Liban va venir vers toi. Ça veut dire qu'il y a une certaine gloire, un certain aspect, une certaine gloire qui vient vers toi en cette année. En cette année, tu seras fleurissant. En cette année, tu seras fleurissant. En cette année, tu seras fleurissant. En cette année, ton feuillage ne va pas se flétrir. Ton feuillage ne va pas se flétrir. Mais en cette année, je prophétise que tu es fleurissant. Tu es fleurissante. Tu es fleurissant en cette année. Tu es fleurissant en cette année. En cette année, tout ce qui te concerne est fleurissant. En cette année, tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. En cette année, tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. En cette année, tu es comme un palmier. En cette année, tu es comme une gloire qui descend sur un arbre glorieux, un arbre qui est florissant, un arbre qui est beau, un arbre qui croît, un arbre qui étend ses branches, un arbre qui est extraordinaire. La Bible dit, la gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'homme et le buis, tous ensemble pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je t'ai dit que le sanctuaire de Dieu là, c'est pas le sanctuaire qui est au ciel. Le sanctuaire de Dieu, toi tu es le sanctuaire de Dieu. Et la Bible dit que toutes ces choses vont venir orner le sanctuaire que tu es. Toutes ces choses viendront orner le sanctuaire que tu es. Et la Bible dit, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Ça veut dire que toi tu marches comme ça, hein, mais en fait tu marches avec les pieds de Dieu. Tu marches comme ça dans la rue, hein. Peut-être à Dakar, peut-être aux États-Unis comme ça. Tu te vois petit, mais tu marches avec les pieds de Dieu. Tu marches avec le pied de Dieu. Et Dieu dit, je vais venir, je vais glorifier la place où reposent mes pieds. Ça veut dire que l'Éternel va te glorifier en cette année. Au verset 14, les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi. En cette année, la puissance des ténèbres s'agenouillera. En cette année, les oppresseurs vont s'agenouiller, les oppresseurs vont être freinés, ils vont être arrêtés. Les fils de l'oppresseur se prosterneront au devant de toi. Je prophétise que toute puissance des ténèbres se prosterne au devant de toi. Toute puissance des ténèbres se prosterne au devant de toi. Toute puissance de la sorcellerie se prosterne au devant de toi. À cause de la gloire de Dieu qui s'élève dans ta vie, que toute puissance de la sorcellerie se prosterne au devant de toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Au verset 15, regardez ce que la Bible dit. Au lieu que tu étais délaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie, de génération en génération. Au verset 16, le verset 16 m'intéresse. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, tu suceras le lait des nations.
Tu suceras la mamelle des rois. Tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur et le puissant de Jacob. Tu vas sucer le lait des nations. Tu vas sucer le lait des nations. C'est-à-dire, ce que les nations ont de plus précieux, tu vas le sucer. Tu suceras la mamelle des rois. Ce que les rois ont de plus précieux, parce que la mamelle, c'est quelque chose qui est caché. Quand vous regardez une femme là, vous ne pouvez pas voir sa mamelle comme ça. Vous ne pouvez pas voir sa mamelle, à moins que ça soit votre femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le roi a de précieux, ce que les nations ont de précieux, ok? Ce que les rois ont de précieux, c'est ce que tu vas sucer. C'est ce que tu vas sucer. Au verset 17, il dit, au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Et au lieu du bois, de l'airain, au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Ces passages sont hautement prophétiques. Ces passages sont hautement prophétiques. Hautement prophétiques. La Bible dit, au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Il y a des personnes qui ont travaillé. Au lieu de recevoir de l'or, ces personnes ont reçu de l'airain. Au lieu de recevoir de l'or, ces personnes ont reçu de l'airain. Il y a des personnes qui ont travaillé. Au lieu de recevoir de l'or, ces personnes ont reçu de l'airain. Mais je dis, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur est en train de te récompenser. Les durs labeurs que tu as fait les années passées. Tu as travaillé comme un éléphant pour manger comme un moustique, c'est terminé. Les durs labeurs des années passées, les durs labeurs des années 2012, les durs labeurs des années 2013. En cette année, le Seigneur te récompense avec de l'or. Il te récompense avec de l'or. Il fait venir vers toi de l'or. Il fait venir vers toi de l'or. Il y a de l'or qui vient vers toi. De l'or qui vient vers toi. Il y a de l'or qui vient vers toi. L'Éternel fait venir vers toi de l'or. Il te récompense en cette année. Il te récompense en cette année. Il y a des personnes qui ont souffert. Il y a des personnes qui ont souffert. Il y a des personnes qui ont souffert pendant leur enfance. Il y a des personnes qui ont souffert parce qu'elles ont été élevées par leur marâtre. Il y a des personnes qui ont souffert parce qu'elles ont été élevées par quelqu'un qui n'était pas leur père, qui les a frappés, qui les a tabassés. Il y a des personnes qui ont souffert parce qu'à cause de la méchanceté des hommes. Il y a des personnes même qui ont souffert dans les entreprises. C'est des personnes qui font tout le boulot, qui se tapent tout le boulot, ils font tout, mais le salaire est minable depuis 5 ans, depuis 6 ans. Mais je veux t'annoncer quelque chose. Là où l'or devait venir et que toutes ces années-là, c'est l'airain qui est venu. Je dis cette année, c'est la bonne. Cette année, c'est la bonne. Cette année, au lieu de l'airain, tu recevras de l'or. Au lieu de l'airain, tu recevras de l'or. Au lieu du fer, tu recevras de l'argent. Je te dis la vérité. Au lieu du fer, tu vas recevoir de l'argent. My God, my God, my God. Le Seigneur dit, je ferai régner sur toi la paix. Je ferai régner sur toi la paix. Il y a des personnes qui ne connaissent jamais la paix. Il y a des personnes là, leur vie c'est comme une eau trouble. Leur vie c'est comme une eau trouble. Ces personnes ne peuvent rien entreprendre. Écoute, quel que soit ton argent, tu ne peux rien entreprendre en temps de guerre. Quand il y a la guerre, tu ne peux rien entreprendre. Et il y a des personnes là, leur vie c'est à cette image-là. Ces personnes ne peuvent rien entreprendre. Dans un moment favorable, dans un moment défavorable, ces personnes ne peuvent rien entreprendre. Par contre, tu prends des personnes, même quand le moment est défavorable, ces personnes arrivent à entreprendre. Ces personnes arrivent à entreprendre. Tu sais quoi? Il y a quelque chose, il y a une certaine paix qui n'est pas là. Il y a une certaine paix qui n'est pas là dans ta vie. Quand une paix n'est pas dans ta vie là, tu ne peux rien faire. Parce que la paix, c'est la stabilité. La paix, c'est ce qui fait que tes pensées sont reposées. La paix, c'est ce qui fait que tu penses à un projet et tu le réalises. La paix, c'est ce qui fait que tu es réconforté. Mais il y a des personnes qui n'ont aucune paix. Mais pendant que je suis en train de parler, en cette année 2021, l'Éternel te donne du repos. Cette année 2021, l'Éternel te donne du repos. Il te donne du repos. Il te donne du repos. Il te donne une certaine paix. Il te donne du repos. Il te donne une certaine paix. Il fait régner la paix sur toi. Il fait régner la paix sur toi. Il fait dominer la justice sur toi. La justice domine sur toi. La justice domine sur toi. Il y a des personnes qui sont victimes d'injustice. Il y a des personnes qui sont victimes d'injustice. Des personnes qui sont victimes d'injustice. Mais en cette année, le mal que les gens t'ont fait, ce préjudice-là est réparé. Tu es
dédommagé. Tu es dédommagé. Je dis, tu es dédommagé en cette année. Tu es dédommagé en cette année. En cette année, l'Éternel te dédommage. L'Éternel te dédommage. L'Éternel te dédommage. L'Éternel te dédommage. À cause de tous les préjudices que tu as connus, l'Éternel te dédommage en ce matin. Oh my God, my God, my God, my God. La Bible dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines sur ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce soir. Je ne sais pas si quelqu'un est toujours disposé, disponible. Je ne sais pas. Ésaïe 60, verset 18, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays. Ça veut dire que l'Éternel te promet du repos. L'Éternel te promet du repos. Et comme je l'ai dit là, quand il y a la guerre là, tu ne peux rien construire. L'Éternel te promet du repos. Il y a des gens qui n'ont jamais le repos. Ils n'ont jamais le repos. Ils n'ont jamais le repos. Ils finissent un combat, il y a un autre combat qui les attaque. Ils finissent un combat, il y a un autre combat qui les attaque. Tu laisses le combat au boulot, il y a un combat qui t'attend dans ta famille. Il y a un combat qui t'attend dans ton foyer. Tu ne t'entends pas avec ton mari. Tu ne t'entends pas avec ta soeur. Tu finis ce combat-là, on te dit que ton enfant est malade. Tu finis de régler le combat de ton enfant qui est malade. On te dit que ton pied a eu quelque chose. Tu finis ça, on t'annonce. Il y a des gens qui ne connaissent jamais le repos. Mais en cette année, l'Éternel te fait rentrer dans son repos. L'Éternel te fait rentrer dans son repos. L'Éternel te fait rentrer dans son repos. En cette année, l'Éternel te fait rentrer dans son repos. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Tu vas donner à tes murs, les murs de ta vie, tu leur donneras le nom de salut. Tu leur donneras le nom de salut. Tu leur donneras le nom de salut. Le salut signifie délivrance. Les murs de ta vie reçoivent la délivrance. Tout ce qui concerne ta vie reçoit la délivrance au nom de Jésus. Et la Bible dit que tes portes vont porter le nom de gloire. Tu peux tout oublier en ce soir. Tu peux tout oublier. Mais n'oublie pas cette phrase. Les portes de ta vie portent le nom de gloire. En cette année, il faut le confesser. Il faut dire que les portes de ma vie s'appellent gloire. Les portes de ma vie portent le nom de gloire. Tout ce qui est dans ma vie, les portes, parce que les portes, c'est les endroits stratégiques. Les portes, c'est les endroits stratégiques. Il faut confesser que les portes de ta vie reçoivent le nom de gloire. Confesse que les portes de ta vie reçoivent le nom de gloire. Il faut confesser que les portes de ta vie reçoivent le nom de gloire. Verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Aïe, 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 aïe. Ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. La Bible dit que tu n'auras pas besoin de soleil. Hey, c'est fort. Tu n'auras pas besoin de lune pour t'éclairer. Mais l'Éternel sera ta gloire. L'Éternel sera ta gloire. L'Éternel sera ta gloire. L'Éternel sera ta gloire. Je veux dire à quelqu'un qui me suit, l'Éternel sera ta gloire en cette année. 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 Nous finissons avec deux versets. Nous finissons avec deux versets. Ok, nous finissons avec deux versets. Verset 20. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurira plus. Ne s'obscurcira plus. Ok? Ton soleil ne se couchera point. Ton soleil ne va pas se coucher. Combien de fois je suis rentré dans les dimensions prophétiques pour prophétiser sur des gens et j'ai vu que le soleil était couché? Combien de fois, même à l'imprimerie Montero, je fais la prédication, je rentre dans la foule pour commencer à prier pour les gens. Et je vois que le soleil est couché. Combien de fois j'ai vu en vision des personnes qui ont un soleil couché? Mais la Bible dit que ton soleil ne va pas se coucher. Ton soleil ne va pas se coucher. Tout soleil qui était dans ta vie, qui était couché, il se réveille. Tout soleil qui est dans ta vie, qui était couché, ce soleil-là se réveille maintenant. Ce soleil se réveille au nom de Jésus. Et la Bible dit, car l'Éternel sera ta lumière. L'Éternel est ta lumière. Et il fait réveiller ton soleil au nom de Jésus. Verset 21. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. La Bible dit qu'il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple.
Écoute, quand les méchants entourent quelqu'un, la personne ne peut pas prospérer. Quand les méchants entourent quelqu'un, toi tu peux être bon. C'est pas ça le problème. Mais si tu es entouré de méchants, si tu évolues dans un endroit qui est hostile, ça te sera difficile. Mais la Bible dit que il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ça dit que l'Éternel va sélectionner dans ton entourage les méchants, là, il va les ôter. Les injustes, il va les ôter. Il va garder que les justes au devant de toi. Dans tes amis, là, il n'y aura que des justes. Au boulot, il n'y aura que des justes. Au travail, il n'y aura que des personnes qui sont justes. Les justes vont t'entourer. Oh my God. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Verset 22, je termine par le verset 22. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Et j'actualise ça en disant que moi l'Éternel, je hâterai ces choses en cette année 2021. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Je ne sais pas comment tu te vois. Peut-être que tu te vois comme un moindre, mais en cette année tu deviens une nation puissante. Peut-être que tu te vois comme petit, mais cette année tu deviens un millier. Je ne sais pas ce que tu es en train d'entreprendre, je ne sais pas ce que tu es en train de faire, mais tout ce que tu es en train de faire se multiplie. Tout ce que tu es en train de faire se multiplie. Ce qui est un devient un millier. Ce qui est moindre devient une nation puissante. Le Seigneur est en train de t'amplifier. Le Seigneur est en train de te donner de la valeur. Le Seigneur est en train de te multiplier. Le Seigneur est en train de te faire croître. Le Seigneur est en train de te faire avancer. Le Seigneur te pousse et te propulse dans les dimensions supérieures. Je déclare et je décrète que cela t'arrive au nom de Jésus. Dans Jean 11, verset 40, Jésus-Christ a dit à Marthe, Marthe, je te le dis, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Je veux dire à quelqu'un que toutes ces paroles que j'ai déclarées, toutes ces oracles que j'ai déclarés, inspirés par l'Éternel, je veux te dire que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu en cette année. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Mais si tu crois à la parole que j'ai déclarée, et si tu crois que cette parole n'est pas sortie de mon propre chef, je dis en cette année, tu es condamné à voir la gloire de Dieu. Dans Job 42, verset 2, Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Je fais cette prière pour quelqu'un. Je fais cette prière pour quelqu'un. Tes oreilles avaient entendu parler de Dieu, mais maintenant, en cette année, tes yeux vont le voir. Tu vas témoigner, tu vas témoigner, tu vas témoigner. Tes yeux vont le voir, tu vas témoigner. Il y a quelqu'un qui est en ligne, qui se dit, mais ma situation est assez avancée. Écoute, lorsque Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ça veut dire quoi? Avant que Jésus ne puisse le lui dire, Marthe a dit à Jésus quelque chose. Elle a dit, son corps sent déjà, il est là-bas depuis 4 jours. Il sent. Il est là-bas depuis longtemps, il sent, il est mort, il est décomposé. Et Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Cela veut dire quoi? Cela veut dire que même ta situation dans un état de putréfaction, dans un état de décomposition avancée, c'est possible que tu voies la gloire de Dieu. C'est possible que tu voies la gloire de Dieu en cette année. Quel que soit le niveau de ta situation, quel que soit le stade de ta situation, je veux t'annoncer et te dire que c'est possible que la gloire de Dieu descende dans ta vie, que la gloire de Dieu stick dans ta vie. Et je le prophétise en cette année. Tout s'écrit gloire dans ta vie. Tout s'écrit gloire dans ta vie. Le domaine spirituel, le domaine financier, le domaine matériel, le domaine sentimental, le domaine matrimonial, le domaine familial. Tout s'écrit gloire dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Oh merci Jésus. Barado shalo kotorobosi kete. Gebro kozore makanta zando ires koriato jabraki ante kadabushaga karadiga basoto rima kuzere bedi korobo shekete lebre kozonde bahata bahande. Oh merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Voilà, nous avons fini pour ce soir et j'ai quelques annonces à faire passer, ok? J'ai quelques annonces à faire passer.
Demain, nous n'aurons pas Imprimerie Montero, ok? Parce que pour ceux qui sont au Sénégal, attends, je préfère couper le fond sonore ou le diminuer. Voilà, je vais le diminuer. Ok, super. Voilà, donc je disais, pour ceux qui sont au Sénégal, il y a le coup-feu, ok, il y a le coup-feu au Sénégal, le coup-feu de 21h à 5h, de 21h à 6h, je ne sais. Donc à 21h, il y a le coup-feu. Et il y a beaucoup qui me disaient, au fait, on va commencer à 17h pour finir tôt. Mais bon, j'ai pas trop senti ça. Voilà, j'ai pas trop senti ça pendant que je priais. Donc j'ai préféré annuler le programme en présentiel. Ok, j'ai préféré annuler le programme en présentiel parce qu'à l'Imprimerie Montero, on commençait de 19h à 21h. Maintenant, le coup fait à 21h, ça veut dire qu'on doit laisser les gens au plus tard à 19h. Ok. Parce que si tu laisses les gens à 20h, c'est très juste. C'est très juste, 1 heure de temps pour arriver à la maison et le plus souvent, c'est pas évident avec le transport. Donc voilà. Maintenant, si tu laisses les gens à 19h, mais tu commences à quelle heure? Voilà. Si tu commences à 17h, il y a des gens qui sont au boulot, il y a des gens, c'est un peu complexe. Donc, on a préféré mettre une pause à l'Imprimerie Montero, mais nous aurons toujours nos programmes en ligne. Ok. Donc, demain à 21h, demain à 21h, je serai encore en direct. Demain à 21h, je serai encore en direct. Et le mercredi à 21h, je serai encore en direct. Et le dimanche, je serai encore en direct. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, la semaine qui vient est une semaine hautement prophétique. La semaine qui vient est une semaine haute tension. Ok, la semaine qui vient est une semaine haute tension parce que la semaine qui vient, je vais commencer prophetic school. Voilà, je vais commencer l'école prophétique. Ok, je vais commencer l'école prophétique la semaine prochaine. Donc ça a été tant attendu et voilà, par la grâce de Dieu, on pourra le faire. Donc permettez-moi rapidement de donner un peu les thèmes de l'école prophétique. Ok, permettez-moi de donner les thèmes de l'école prophétique. Voilà, je vais donner rapidement les thèmes de l'école prophétique. Ok, Calibro son de Barakush Kahada Baradi Kabasaya. Erizo susevide ine mama yende bosoto. Ah my God, voilà. Alors, nous allons voir beaucoup de choses en ce qui concerne l'école prophétique. Voilà, nous allons voir c'est quoi le prophétique? Parce que beaucoup entendent parler prophétique, c'est quoi le prophétique? Il y a d'autres qui pensent que on doit être prophète, on doit... C'est confus, voilà. Mais nous allons expliquer ce que c'est que le prophétique. Je parlerai de l'atmosphère prophétique et des accessoires. Ok, je parlerai de l'atmosphère prophétique et des accessoires. Je vais parler aussi du ministère prophétique. Ok, je vais parler du ministère prophétique. Ok, je parlerai aussi du combat du prophète. Ok, ou du combat du ministère prophétique. Ok, ou du combat du prophétique. Ok, et je parlerai aussi de activer l'onction prophétique, comment activer l'onction prophétique et comment grandir dans le prophétique. Ok, comment activer l'onction prophétique et comment grandir dans le prophétique. Je parlerai aussi des actions prophétiques. Ok, je parlerai des actions prophétiques. Ok, en tout cas, âme sensible s'abstenir. Âme sensible s'abstenir. Parce qu'il y a des actions prophétiques qui sont bizarres. Il y a des actions prophétiques qui sont bizarres. Je te dis la vérité, il y a des actions prophétiques qui sont bizarres. Et barado charogo barake de bakezete karamakonta la babaya. Oh my God. Je me rappelle. Oh my, mais je préfère peut-être, mais laisse-moi parler un peu. Je me rappelle, je suis allé chez quelqu'un et pendant que je priais pour la personne pendant que je priais pour la personne, le Seigneur me disait, mets tes pieds dans le fauteuil. Le Seigneur me disait, mets tes pieds dans le fauteuil, marche dans le fauteuil. Fauteuil de quelqu'un en cuir. Fauteuil de quelqu'un en cuir. Fauteuil de quelqu'un en cuir. Et moi, j'ai porté la chaussure. Et je ne l'ai pas fait. Je te dis la vérité, je ne l'ai pas fait. Mais quand je suis arrivé à la maison, le Seigneur m'a blâmé pour cela. Et lorsque j'ai dormi, le Seigneur m'a encore blâmé pour cela.
Le Seigneur m'a dit, je t'ai dit de faire ça. Et je disais à Dieu, mais Seigneur, mais ça n'a pas de sens. Et le Seigneur me dit, c'est pas toi qui cherches si ça a un sens ou pas. Fais-le. Donc quand on parlera des actions prophétiques, tu seras choqué. Il y a des choses bizarres dans le règne spirituel. Oh my God, prends juste ton tabouret. Prends juste ton tabouret à partir de la semaine prochaine et assois-toi. Tu vas apprendre des choses. Ah, my God. Je parlerai aussi de l'office du prophète. Ok, je vais parler de l'office du prophète et je vais parler aussi du ministère des anges. Voilà, je vais parler du ministère des anges. Il y a des gens qui veulent voir les anges, il y a des gens qui veulent une apparition angélique, il y a des gens qui aiment les anges. Je vais parler de tout ça. Voilà, je vais parler de tout ça. Et actuellement, il y a beaucoup d'enseignements qui nous disent faites attention aux anges et ne pas vous concentrer sur les anges. En fait, il y a tout un tas de précautions, il y a tout un tas d'avertissements. Et on va essayer de voir le juste milieu, ok? On va essayer de voir le juste milieu. On va essayer de voir, il y a d'autres qui disent, ok, il faut se concentrer sur Jésus, de laisser les anges, bon, il y a toute une, voilà, ok? Mais vous allez mieux me comprendre. On va creuser en profondeur, ok? Et je parlerai aussi des différents types de prophètes. Les différents types de prophètes, ok? Et je vais parler aussi de l'importance du ministère prophétique. Vous savez, il y a des gens qui veulent tuer le ministère prophétique. Il y a des gens qui veulent vous dire que le ministère prophétique n'est pas important. Non, le ministère prophétique, non, c'est pas important. Prophétique, mettez ça de côté. On parlera aussi de tout ça, ok? Je vais parler des différentes dispensations. Je parlerai de la symbolique de l'aigle prophétique. Oh my God. Je vais parler du monde des visions et de la voyance. Le monde des visions et de la voyance. Il y a beaucoup qui aiment ça. Oh my God. Je vais parler du don de prophétie ou de l'esprit de la prophétie. C'est deux choses différentes. Le don de prophétie et l'esprit de la prophétie, c'est deux choses différentes. Je vais parler de comment prophétiser. Comment prophétiser. Comment être sûr que c'est Dieu qui me parle. Oh Jésus de Nazareth. Je vais parler du code du prophétique et des degrés. Mais là, les codes du prophétique et des degrés, je suis en train de voir si on ne va pas le faire sur Zoom, vraiment à sec fermé. Parce que c'est pas tout le monde qui a un niveau spirituel qui peut comprendre ça. Quand je finis d'enseigner sur les codes du prophétique et les degrés, tu vas juste me dire que je ne suis pas chrétien. Ça, c'est ce qui va sortir de ta bouche. Tu vas dire que le prophète là, il n'est pas chrétien. Parce que tu n'as pas été habitué au monde spirituel. Tu as été habitué à la religiosité. Tu as été habitué au Alléluia, Amen. C'est à tout ce que tu as été habitué. Tu n'as pas été habitué au spirituel. C'est pourquoi les gens gouvernent. Les gens gouvernent. Les chrétiens ne gouvernent pas. Et je parlerai des anges, les types d'anges et des familles. Donc je parlerai de beaucoup de choses. Je parlerai même du Saint-Esprit et les anges. Voilà. Aujourd'hui, où est la place du Saint-Esprit? Où est la place des anges? Je parlerai de beaucoup de choses. Donc c'est une école très prophétique. C'est une école très prophétique. Et je vais le faire, je pense, en 5 jours. Ok, je vais le faire peut-être en 5 jours. Voilà. Donc la semaine prochaine, Nathalie rigole. Donc la semaine prochaine, à partir de lundi, nous allons commencer ça. Ok, ça sera à 21h tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tout ça. Voilà, toute la semaine là, c'est hautement prophétique. Ok, toute la semaine, c'est hautement prophétique. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. À part ça, est-ce qu'il y a une autre annonce? Voilà, donc le mardi 12, je vais prier avec les partenaires. Ok, le mardi 12, je vais prier avec les partenaires. Le mardi 12, je vais prier avec les partenaires à 21h, ok? Donc tous ceux qui sont partenaires de mon ministère, vous vous connaissez, ok? Vous connaissez, vous êtes en ligne, je vois beaucoup, je vois plus d'une dizaine qui sont en ligne. Tous ceux qui sont partenaires de mon ministère, à 21h le mardi, je vais prier avec vous à 21h le mardi, ok? Donc c'est le même code que vous avez, ok? Le même code de réunion et puis le même code, c'est-à-dire le mot de passe. Vous vous connectez et vous allez voir, voilà. Avant ça, si vous vous connectez, vous n'aurez rien, mais
juste à 21h le mardi, la session sera ouverte, ok? La session sera ouverte. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Après, quelle autre information que j'ai? Oui, à la fin du mois de janvier, ok, à la fin du mois de janvier, on va avoir un séminaire sur la délivrance. On va avoir un séminaire sur la délivrance où je vais enseigner sur la délivrance et il y a beaucoup qui vont recevoir les délivrances. Ah, voilà. Maintenant, je vais le faire sur Zoom aussi. Ok, donc on va ouvrir un Zoom spécial où les gens pourront se connecter sur le Zoom et du Zoom on va mettre le live sur le Facebook. Parce que vous savez, quand je peux voir quelqu'un, ok, quand je peux voir quelqu'un, l'onction peut s'étendre. Ok, ceux qui sont partenaires dans le Zoom là, ils peuvent témoigner. Ceux qui sont partenaires, ils peuvent témoigner. À cause de ce que je peux les voir, j'ai même des précisions en ce qui concerne leur vie, en ce qui concerne le règne de l'esprit, en ce qui concerne les prophéties. Parce que je peux les voir à l'écran. Donc c'est un peu comme s'ils sont au devant de moi. Je peux toucher même l'écran, je peux prier pour eux. Ok. Donc vous avez vu dans mon ministère que même des gens appellent au téléphone, je prie, il y a des délivrances, des gens vomissent. Ok. À plus forte raison si je peux les voir sur l'écran au niveau du Zoom. Ok. Donc je pourrais prendre des gens comme ça, ok, sur le Zoom comme ça. Je dis toi, lève les mains là où tu es et puis je commence à faire ta délivrance en ligne. Je commence à faire ta délivrance en ligne. Voilà. Donc ça, on va le faire à la fin du mois de janvier, on va le faire. Ok. Et le vendredi 29 janvier, on aura la soirée du jugement. Voilà. Donc c'est un peu le programme qui est déballé, qui est là. C'est un peu le programme qui est déballé, qui est là. Donc désolé pour ces quelques jours, je n'étais pas sur les réseaux sociaux parce que j'étais dans un temps de retraite et j'y suis toujours. Voilà. Voilà. Mais j'ai beaucoup prié pour vous et surtout pour mes partenaires. Oh my God. Surtout pour mes partenaires. J'ai beaucoup prié pour vous. J'ai prié pour vous comme pas possible. Je dis, le premier trimestre, avant la fin du premier trimestre, vous allez observer des bénédictions faramineuses. Vous allez observer des bénédictions qui vont vous tulipiner, des bénédictions qui vont vous choquer agréablement. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà. Donc, je termine par cette seule annonce. Ok, je termine par cette seule annonce pour tous ceux qui veulent être partenaires du ministère. Ok, vous pouvez m'écrire. Ok, vous connectez à la page. Ok, vous verrez le numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire. Je vous indiquerai comment être partenaire du ministère. Et si vous voulez faire partie de cette réunion de Zoom le mardi, voilà, vous savez quoi faire, ok? Voilà. Que Dieu vous bénisse. J'ai été ravi de pouvoir partager ces instants avec vous. Que le Seigneur puisse vous bénir. Je bénis chacune de vos vies. Je bénis toutes ces personnes qui sont connectées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. Et je vous dis à demain à 21h GMT. Okay? 21h GMT. Aujourd'hui, on a pris un peu de retard, ok? Mais 21h GMT demain, nous commençons. Que Dieu vous bénisse. Shalom.